Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon après-midi. Bon matin. Bonjour. Donc aujourd'hui, cours 12, je vous ai déposé dans Léa une petite liste de vérification qui va vous aider. C'est un élément supplémentaire à votre guide de production de jeux de plan. En fait, cette liste de vérification-là, c'est un petit peu cet outil-là qu'on utilisait en présentiel là, quand on faisait un travail en équipe. On faisait vérifier nos plans par les pairs. Donc là, pour l'instant, pour les conditions actuelles, dans les conditions actuelles, bien, en fait, vous devez vérifier vous-même votre jeu de plan. Donc, dans votre cartouche, où c'est inscrit dessiné par, c'est vous, et vérifié par aussi, ça va être vous. Donc, à l'aide de cette liste de vérification-là, vous allez pouvoir vérifier si tous les éléments qui sont inclus dans votre jeu de plan sont conformes, si tout est là. Donc, ça, c'est une petite liste de vérification, un petit document Word que vous pouvez ouvrir à votre guise. Puis, dès que vous êtes un petit peu dans le doute, dire « Ah, qu'est-ce que je dois mettre sur mes plans? » Le guide et cette liste de vérification-là, c'est vos deux outils là, pour, évidemment, les capsules vidéo pour vous aider à compléter votre jeu de plan. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, c'est le plan défini. Encore une fois, dans ce projet-là, vous n'avez pas choisi des matériaux définis. Puis, dans le contexte actuel, ce jeu de plan-là se veut un outil. Donc, il n'y a aucun point attribué, comme pour le plan d'éclairage ou de besoins électriques. Ce n'est pas la quantité, c'est pas je ne vais pas vérifier dans ce cas-ci l'agencement des couleurs et des matériaux. Ce n'est pas ça le but de cet exercice-là. L'exercice, c'est que dans chacune des pièces, l'entrepreneur, quand il va regarder votre plan, bien, il est en mesure de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, quels sont les finis qu'on retrouve. Les chiens, ça, oui. Donc, je ne sais pas si vous les entendez en arrière-plan. Un peu. Un peu. OK. Donc, je voulais dire, ça m'a un peu perturbé. Donc, OK. Juste un instant. Cette pause était bien involontaire de ma part. Donc, OK. Donc, plan défini, comme je mentionnais, on n'a pas fait de choix de matériaux. Puis moi, là, ce n'est pas mon but d'aller vérifier les couleurs, les agencements de couleurs que vous allez avoir fait. Le but, encore une fois, c'est que l'entrepreneur, quand il regarde votre plan, dans chacune des pièces, il va être en mesure de savoir qu'est-ce qu'on retrouve au plancher, qu'est-ce qu'on retrouve sur les différents murs et le plafond. Donc, à cet égard-là, notre plan défini sert en fait à l'entrepreneur pour distribuer à ses sous-traitants les différentes tâches à faire pour faire la finition dans les différentes pièces. Donc, on va regarder un petit peu comment on compose ça. Est-ce que vous avez déjà vu un plan défini dans vos cours? Non? Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais moi, je ne me souviens pas d'avoir déjà vu ça. OK. Donc, on va voir j'ai mis en PDF des exemples qu'on va pouvoir aller voir. On va voir comment on inscrit en fait ces informations-là à nos plans. OK? Donc, ça, c'est le but d'aujourd'hui. J'ai remis dans la liste le lien OneDrive. Pourquoi? Parce que dans OneDrive, j'ai déposé pour vous, là, bon, au début, on avait vu les blocs téléchargés en métrique. Évidemment, là-dedans, il y avait une panoplie d'éléments, que ce soit en plan ou en élévation, pour faire les salles de bain, etc. On s'entend, les appareils sanitaires, les équipements, on ne dessine jamais ça. On va toujours aller chercher des blocs pour les insérer dans nos élévations. Dans notre plan de fini, on va avoir des élévations à faire. Donc, si vous faites des élévations de salle de bain, bien, vous aurez le loisir d'aller chercher des blocs. Que ce soit des blocs métriques, qui pourrait être une bonne pratique, en fait, de remettre à l'échelle les différents blocs qui sont là. Donc, là-dedans, on avait les sections. Si dans mon souvenir, on avait, bon, évidemment, les éléments de cuisine. Vous aviez les salles de bain. Donc, vous avez en élévation les différents appareils sanitaires.
si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, ben, j'ai déposé le répertoire Kohler, qui est un distributeur, un fabricant d'appareils sanitaires. Donc, ça, si vous ne retrouvez pas ce que vous voulez là-dedans, ben, on va avoir un problème. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai déposé l'ensemble des blocs Kohler, là. Donc, ça, vous pouvez les télécharger sur vos postes. Donc, vous voulez avoir, par exemple, toilette, dans la section toilette, là, il y en a 300 000. Vous allez voir, bon, c'est un site américain, là, mais le nom des blocs, quand c'est FRT, c'est pour la vue de face, front, PLN pour vue en plan, SDE pour vue de côté. Donc, vous avez chaque appareil, vous pouvez les voir de différentes façons. Si dans vos élévations, vous voulez les représenter, bien, vous allez avoir ces blocs-là. Donc, accès à OneDrive pour les éléments sanitaires. Là. Donc, tous les blocs sont là. Vous pouvez vous les télécharger sur vos postes. Donc, petite librairie là, qui est très utile. Vous allez avoir en tout temps, c'est là. Quand on est en présentiel, évidemment, quand on est à l'interne au cégep, on a un réseau, le réseau intranet. Donc, dans le réseau intranet, tous ces blocs-là aussi s'y retrouvent. Donc, quand on reviendra en présentiel, vous allez voir dans l'intranet ou la lettre V pour le lecteur, dans le répertoire Claudage, vous allez avoir tous les blocs qu'on retrouve dans OneDrive, vous allez les retrouver aussi à l'interne au cégep, donc dans V Claudage. Voilà. Je vais regarder avec vous le petit exemple en PDF du plan défini. Donc, plusieurs exemples sont montrés, sont illustrés là-dedans. C'est un plan de base, en fait, c'est un guide qui nous aide à faire notre plan défini. Donc, ça, c'est un exemple où on va vouloir représenter les matériaux sur les murs, puis le carré, ce qui est stipulé ici, mais en fait, c'est le symbole graphique pour les finis de plafond. Quand c'est dans un cercle, c'est un fini soit le mur ou le sol, selon le cas. Dans ce cas-ci, on a une vue en plan d'une chambre, par exemple, puis là, on voit l'utilisateur, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est fait une polyligne à l'intérieur de son aménagement. Il l'a décalé d'à peu près 12 pouces à l'intérieur. Puis il a dit, OK, moi, j'ai le mur latéral gauche et le mur avec la fenestration comporte une certaine couleur, donc P2. Donc, couleur, le numéro de la couleur, le nom de la couleur et le fini. Donc, dépendamment des types ou les compagnies de peinture qu'on va utiliser, que ce soit Sico, Benjamin Moore et autres, ben on aura les couleurs attitrées et les finis aussi. Donc, les finis changent d'une compagnie à l'autre. Dans ce cas-ci, fini chamois, qui est un fini peu lustré. Donc, pour mes murs, par exemple. Donc, le P2 ici. Donc, on voit la ligne diagonale indique que le changement de couleur se fait dans le coin de la pièce ici. Quand on suit toute la ligne ici, ça veut dire que tout ce mur-là, c'est P2. Tout ce mur-là aussi, c'est P2. Il y a une ligne en diagonale ici, ça veut dire qu'il y a un changement de couleur dans le coin. On passe à P3. Donc, P3, couleur numéro 6194-63 pour ce mur-là. Donc, tout ce qui est à l'intérieur dans cette zone-là sera de couleur P3. Donc, ça, c'est un exemple où j'ai deux couleurs dans ma pièce, puis je veux faire la distinction et où est-ce que mon changement de couleur se fait. Donc, on fait jamais un changement de couleur en plein milieu d'un mur, on fait toujours dans les coins, dans les arêtes. Donc, voilà le principe pour deux couleurs, par exemple. Puis, le carré en plein centre nous indique en fait que le fini de plafond, donc le plafond sera P1, donc ici, avec la couleur appropriée. OK? Donc, dans ce cas-ci, si je pars avec ce plan-là, ben je sais quelle couleur j'ai au mur, quelle couleur j'ai à mon plafond. Puis là, il n'y a rien qui m'indique qu'est-ce que j'ai au plancher. Donc, dans certains cas, on va faire une distinction entre notre plan de plancher, notre plan de mur et plafond. Donc, on peut faire séparément les informations, donc avoir deux plans. Nous, dans notre cas, on a mis une échelle relativement raisonnable, donc 3,8. C'est pour ça que j'avais agrandi le plan aussi en passant, ce qui va nous permettre de joindre
tous nos finis. Donc, on va pouvoir mettre notre plan de plancher aussi pour montrer un départ de notre fini de plancher puis indiquer quel fini on retrouve dans nos pièces. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Avez-vous des questions, des insultes ou autres là-dessus? Ça va. Ça va? Donc, évidemment, vous allez avoir des notes spécifiques. Ça fait partie de votre légende. Donc, vous aurez tout simplement des notes spécifiques ou générales en fonction des différents finis. Donc, ça peut arriver qu'on va avoir des revêtements muraux. Donc, on peut avoir des lattes de bois, on peut avoir des revêtements en vinyle, etc., autres que de la peinture. Donc, on pourrait avoir plusieurs revêtements sur nos murs et on se servira de cette légende-là pour constituer en fait les différents finis. Je vais prendre l'exemple de la prochaine page. Donc, prochaine page, encore une fois, un plan un petit peu plus grand, donc un espace un peu plus grand, mais en fait, là, on voit le plan général, puis on voit dans chacune des pièces, les finis muraux et les plafonds, encore une fois. Donc, encore une fois, ils ont séparé le plan des finis de plancher. Le pourquoi on fait ça, c'est que des fois, on va avoir un plan de revêtement de plancher qui va comporter plusieurs motifs et ça devient lourd. Donc, visuellement, il y a beaucoup d'informations qui se passent et c'est ce qu'on veut faire en fait. On va séparer l'information mur, plafond, puis le plancher va être séparé parce que, vous allez le voir là, dans l'exemple, il y a beaucoup de motifs, puis ça devient un plan d'installation même pour positionner les différentes tuiles de vinyle ou de céramique au plancher. Donc, encore une fois, pour les murs, donc si j'ai une même couleur dans une pièce, je n'ai pas besoin de mettre de lignes. Donc, c'est une couleur générale. Donc, par exemple, dans le walk-in ici, tous mes murs sont P4. Je n'ai pas à mettre de lignes pour dire tous ces murs-là sont en P4 puisqu'ils sont tous identiques. On va mettre des lignes dans le cas où on va faire des changements de revêtements muraux, de peinture. Okay? Donc, dans ma chambre 2, j'ai une couleur générale pour tous mes murs, puis j'ai une couleur générale pour tout mon plafond. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on peut constituer notre plan défini en fonction des couleurs définies qu'on retrouve sur les murs et les plafonds. Donc, chose à se rappeler, si on n'a pas de changement de couleur dans une pièce, couleur générale, on place notre symbole au centre, puis on met aussi notre couleur de plafond. Vous allez remarquer dans ce plan-là, c'est possible qu'il n'ait pas mis partout la couleur du plafond. Pourquoi? Parce que dans nos notes générales ou dans nos notes spécifiques, on peut spécifier que tous les plafonds seront, exemple, P1, sauf ou indication contraire, ou, exemple, dans la chambre 2, mon plafond est P2, moi, dans celle-là, mais toutes les autres pièces seront d'une couleur dite générale ou dite la même couleur, en fait, dans toutes les pièces. Donc, ça peut être une note bien importante. La note spécifique ou la note générale qui est à côté de mon plan vient prime sur ce que je vois dans mon plan. Donc, s'il y a une erreur, une anomalie, ben, c'est les notes générales normalement qui priment sur le plan. Donc, assurez-vous de bien lire vos notes puis de les ajuster en fonction de ce que vous avez de besoin. Sinon, votre entrepreneur va vous appeler et va dire oh, ben, j'ai deux couleurs dans la même pièce, puis il y a deux informations différentes. Quelle je dois choisir? Bon, évidemment, le texte, habituellement, c'est ce qui prime. Ça peut arriver des fois qu'on a oublié de changer le chiffre dans notre petite bulle de texte, mais soyons concis, soyons efficaces dans notre gestion, puisque de toute façon, dans notre plan, on s'entend, il n'y a pas 72 informations, il y en a une dizaine pour toutes mes pièces. Ben, je m'assure que je fais ma tournée puis je regarde si tous mes chiffres sont bien ajustés en fonction des couleurs que j'ai choisies dans ma légende. Troisième exemple, c'est en fait ce que je mentionnais tantôt. On a un plan de plancher, puis là, on voit là, ils se sont amusés là, à faire des motifs, des différentes couleurs de tuiles de vinyle ou de céramique, peu importe, faire une mosaïque. Ben, si je mets ça sur le plan avec toute l'information des murs et tout, ben, il va y avoir beaucoup de lignes qui vont se croiser, puis ça va devenir un peu flou, un peu illisible. Donc, ils ont séparé, si vous voulez, l'information des planchers versus
ce qui se passe au plafond et au mur. Donc, encore une fois, ma bulle, c'est la même. Vous allez voir là, dans votre gabarit, quand vous insérez les symboles, vous avez un symbole fini muraux, fini plancher, puis vous en avez un qui est fini de plafond dans le carré. Donc, c'est vraiment un bloc qu'on insère, puis c'est un attribut, donc on va pouvoir changer la valeur à l'intérieur. Donc, par pièce, le principe ici, c'est un plan de fini de plancher. Donc, on voit, bon, dans cette pièce-là, ce que je déplore dans cet exemple-là, c'est un exemple qui date un peu, mais idéalement, on devrait voir notre numéro de pièce. Okay? Donc, on s'entend qu'au résidentiel, on n'a peut-être pas une superficie énorme, puis on n'a pas une 20-30 pièces, là, mais quand même, ça serait le fun d'avoir notre bulle de numéro de pièce indiquant aussi notre superficie. Donc, de cette façon-là, l'entrepreneur, il sait que dans cette pièce-là, si j'ai une superficie de 150 pieds carrés, bien, il sait que mon T2, qui est mon tapis exemple, en 150 pieds carrés. Donc, il peut calculer ses superficies aussi de revêtement à l'aide de l'information que je lui donne. Donc, si j'ai des motifs, si j'ai des insertions, bien, je vais pouvoir les dessiner puis indiquer quel type de matériaux de fini qui sont utilisés, que ce soit des lattes de bois, donc dans le séjour et autres, j'ai des lattes de bois. On a montré les départs, on n'a pas rempli la pièce au complet puisque l'information n'est pas nécessaire de montrer que je suis capable de faire des hachures dans toute la pièce. L'idée, c'est de montrer un départ. Ça va montrer aussi le sens de pose. Donc, on voit comment les lattes sont orientées à l'horizontale, à la verticale, à angle s'il y a lieu. Donc, on donne le sens de pose. Puis quand on a des motifs, on peut venir spécifier quel carreau de vinyle on utilise. Donc, le V1, c'est quoi? Le V2, le V3, etc. On a la légende correspondante. Donc, vous aurez compris le principe des annotations. Bien, on a une annotation sur le plan. Bien, en légende, on retrouve la spécification de cet élément-là. Donc, ça, c'est pour les planchers. Évidemment, suite à ça, quand je regarde le plan, je n'ai pas accès à si sur mon mur, j'ai des transitions ou des changements de fini, ben, je ne peux pas le voir sur un plan. Donc, l'élévation va venir nous ajouter cette information-là, à savoir si j'ai une simèse, puis là, j'ai deux couleurs sur mon mur, ou si j'ai une simèse avec ou dans mes salles de bain ou de cuisine, j'ai un dado en céramique, etc. Bien, c'est sur les élévations que je vais pouvoir voir cette information-là. OK? Donc, on verra un petit peu plus tard. Vous aurez à faire un plan général de fini pour le projet condo. Si vous avez déjà choisi des finis dans certains projets puis vous voulez les réutiliser à votre guise, moi, je n'ai aucun problème à ça. Sinon, vous pouvez utiliser les exemples qui sont stipulés dans le plan défini d'exemple. Donc, vous pouvez utiliser ceux-là comme descriptif. Comme je vous ai dit, je ne vérifie pas l'agencement des couleurs. Moi, ce que je veux, c'est que l'entrepreneur soit en mesure de savoir qu'est-ce qui se passe dans mes pièces, qu'est-ce que je mets sur les murs, donc, et sur les planchers, les plafonds, évidemment. Donc, petit exemple à plus petite échelle, j'ai une salle de bain. Je vais faire, dans ce cas-ci, ils ont mis l'ensemble de la céramique au plancher, donc C1. On a du C3 ici. Ils n'ont pas indiqué les finis muraux. Pourquoi? Parce que bien souvent, on va indiquer dans nos notes générales, dans ce cas-ci, que tous les murs seront de telle couleur, les plafonds aussi. Donc, P1, c'est notre plafond. Les murs, ben, s'ils ne sont pas indiqués, on va aller voir dans les notes générales. Ce qu'on a ajouté ici, c'était de montrer, on va insérer une bulle d'élévation pour lui dire, bon, OK, on va voir l'élévation A. Bon, dans ce cas-ci, petit jeu de plan. L'élévation A sur la page 2, on va voir l'élévation du mur, il y a quelque chose qui se passe dessus. Donc, quand on choisit de faire des élévations, on va choisir des élévations qui vont apporter de l'information supplémentaire à l'entrepreneur. Évidemment, si je fais l'élévation d'un mur où il n'y a rien qui se passe, ou c'est un mur de gyps qui a une couleur, ça ne donne rien de faire une élévation comme ça. Ça n'apporte pas plus d'informations à notre entrepreneur.
Donc, on va choisir dans notre projet. Vous aurez 4 élévations à faire dans le projet condo. Puis, vous allez choisir des zones où vous voulez faire un traitement spécial sur le mur. Donc, à vous de choisir les élévations à reproduire. Donc, les élévations ici, baignoire. Donc, on avait de la céramique dans ce cas-ci, un assemblage, des motifs avec différents types de céramique au mur. Donc, on peut venir les spécifier dans notre élévation. Si on passe à AutoCAD pour voir ce que ça a l'air, ça, en AutoCAD, bon, évidemment, petit exemple, même principe que tantôt. J'ai fait petit exemple dans une portion de plan. Je veux définir mes couleurs P1 et mon revêtement mural 1 pour un mur où il y a un revêtement de vinyle appliqué. J'ai B1, donc les lattes de bois avec le sens de pose, donc l'orientation des lattes de bois, puis la couleur à mon plafond. Donc, on voit ici, dans ce cas-ci, j'ai pas besoin de dissocier mes plans. Tout est sur le même plan. Toutes les informations sont là. Plancher, plafond et mur, tout est là. On vient ajouter des élévations, par exemple. On va aller faire les élévations. La façon qu'on numérote nos élévations, c'est la façon suivante. Donc, mon élévation 1, où est-ce que je vais la retrouver? Bien, selon notre jeu de plan à nous, les élévations sont sur la page D200. Si vous vous posez la question pourquoi la numérotation 200, bien, c'est qu'en fait, tout ce qui commence par 1, c'est les plans. Et quand on change la numérotation, on passe à 2, c'est pour les élévations, 3, éléments architecturaux, 4, mobilier sur mesure. Donc, le chiffre qui suit la lettre D indique le type de plan ou de feuille qu'on retrouve. Donc, tout ce qui commence par 1, c'est des plans. 2, élévation et ainsi de suite. On a fait un petit exemple ici aussi, donc dans la salle de bain, encore une fois. Donc, j'ai de la céramique, j'ai P1 sur mes murs et P2 au plafond. Évidemment, quand je vais faire ma céramique, par exemple, je fais un exemple aléatoire, là. Donc, si je fais une céramique de 6 pouces, par exemple, par 6 pouces, je vais lui donner son point de départ, par exemple. Je veux que ça parte au milieu de ma porte ici. Donc, si je mets de la céramique partout, j'oublie pas d'en mettre dans les portes, comme ça. Bien, évidemment, j'ai mis mes symboles en premier, donc les hachures vont faire le contour de ma symbolique ou de mes symboles de fini. Si, exemple, je change d'idée et je dis, moi, j'aimerais mieux finalement en montrer seulement qu'un départ, bien, il n'y a aucun problème. Je peux venir me faire une belle petite ligne courbe. Je vais enlever mon objet d'accrochage juste pour les besoins de la cause. Si ma souris veut suivre, ça va bien aller. Donc, je vais juste enlever mon objet d'accrochage. Puis je vais me faire un arc, par exemple, pour vous montrer seulement qu'un départ. Donc, si j'utilise ma commande ajuster, ben, je pourrais ajuster mes hachures puis en avoir juste dans cette portion-là. Là, vous allez me dire, il y en a mis partout dans mes bulles, dans ma toilette. En fait, c'est que le logiciel, lui, quand je lui dis de couper mes hachures, ben, il va venir répertorier les zones qui sont connexes, puis il va essayer d'en mettre dedans. Bon, comment je fais pour m'en départir? Ben, je le sélectionne, puis dans mes options, je peux lui demander, puis ça va être aussi bon pour n'importe quel type d'achure, je vais lui demander de les séparer. Donc, de cette façon-là, je pourrais supprimer les portions que je ne veux pas. Donc, celle-là n'a pas été séparée. Pourquoi? Pas dramatique pour l'instant. Donc, juste une petite bémol. Oui? Une petite question en attendant. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut utiliser cette même technique-là, mettons, tu sais, quand on jouait dans
les plans genre de construction / démolition, puis tout, puis on a joué avec les murs qui étaient pleins, d'autres qui sont pas. Exactement. J'attendais la remarque ou la demande, mais il n'y a personne qui m'a posé la question. Mais effectivement, si vous avez fait des hachures dans vos murs, puis ils sont tous pris ensemble, ben, si vous les sélectionnez, vous pouvez demander de faire des hachures séparées. Donc ça, c'était dans les petits PowerPoint d'hachures, mais il n'y a personne qui a vraiment vu ça. Donc oui, on peut séparer les hachures de sorte que si, exemple, ce mur-là devient en démolition, ben, je pourrais supprimer une portion de mes hachures, puis ça va conserver les autres. Tandis que si je ne les sépare pas, ben, ils vont tous s'effacer, il faut que je les recommence au complet. Donc, je me sers vraiment de tous les plans pour essayer de vous amener le plus d'outils possible, puis de voir, en fait, à ce que vous puissiez vous débrouiller avec n'importe quelle situation par la suite. Donc, voilà mon but ici. OK? Donc, quand vous insérez vos bulles de détail ou d'élévation, c'est un bloc qui est annotatif, qui est dynamique, bon, etc. Donc, on le sait, là, quand on sélectionne notre bulle, bien, vous allez pouvoir choisir si c'est une coupe, une élévation, dans votre cas, vous allez avoir même détail dans votre gabarit. Donc, ça, c'est un vieux dessin, mais c'est le même principe. Donc, vous pouvez choisir coupe ou élévation dans ce cas-ci. Donc, une coupe, la flèche est pleine, puis élévation, la flèche est vide. Et vous allez pouvoir orienter votre flèche dans le sens où vous voulez la voir. Donc, regardez le mur vertical ou le mur du haut, finalement. Donc, je peux placer ma flèche vers le haut pour faire mon élévation, exemple de la vanité UVC. Ce qui est à l'intérieur comme j'ai mentionné tantôt, ce qui est à l'intérieur de la bulle, c'est un attribut. Vous cliquez dessus, vous pouvez changer le nom de l'élévation, puis le nom de la page. Donc, le nom de la page reste toujours la même dans ma bulle. Pourquoi? Parce que je fais la référence à la page D200 sur laquelle je vais retrouver mes élévations. Prenons exemple où vous avez un gros projet à faire, puis vous avez 2-3 pages d'élévation. Bien, évidemment, vous aurez la page 200, 201, 202, 203. Mais dans ce cas-ci, les 4 élévations vont rentrer sur votre page. Donc, toujours la page, dans ce cas-ci, 201. Mon élévation, dans ce cas-ci, je suis rendu à l'élévation 3 sur la page des 200. Je viens faire l'élévation de ça. J'ai mon élévation. Des codes qui se superposent ici. Okay. Donc, c'est un petit peu ce que je mentionnais tantôt. Je veux faire une élévation dans laquelle je vais montrer ce qui se passe sur mes murs. Imaginons en plan, je ne peux pas mentionner qu'il y a une céramique, une mosaïque au-dessus de ma vanité. En plan, je ne peux pas donner les hauteurs. Donc, c'est vraiment à l'aide de l'élévation. Et c'est pour ça qu'en élévation, on va toujours coter les hauteurs. Puis en plan, on va coter les longueurs, largeurs. Okay? Donc, on priorise l'information supplémentaire qu'on retrouve ici en élévation. Puis, je viens mettre mes petites bulles. Donc, je sais que mes murs, c'est P1, comme c'était stipulé ici. Donc, c'est P1, parfait. Je vais avoir ma céramique 2, c'est ma petite mosaïque. Puis, je peux avoir une couleur avec un fini différent pour mes plaintes et moulures. Ou je pourrais avoir seulement qu'une différence de fini. Ça pourrait être la même couleur, mais avec un fini plus lustré, par exemple pour l'entretien de mes moulures. Donc, ça pourrait être un cas. OK? Donc, très simple, une élévation. Bon, vous remarquez, hein, l'élévation de l'appareil sanitaire, je n'ai pas envie de dessiner ça. Je suis allé la chercher directement dans OneDrive. Dans Kohler, vous avez ce type d'élévation-là, de bloc en élévation que vous allez pouvoir insérer. Avantage, s'il en est un, dans Kohler, tous les blocs sont en pied-pouce, donc vous n'avez pas de conversion à faire, tandis que dans les éléments métriques, vous devez faire la conversion, comme on a fait au début de la session. Qu'est-ce que j'indique dans ma bulle de titre pour l'élévation? Bien évidemment, je vais indiquer l'échelle, je vais indiquer que c'est une élévation. Par exemple, et le numéro d'identification, donc ici c'était mon élévation 3.
Et le numéro de la page, qu'est-ce que j'indique selon vous? Il n'y a personne qui se risque. En fait, dans la bulle de titre sous mon élévation, la page qui est indiquée ici, c'est la page d'où provient ma bulle d'élévation. Donc, si votre plan défini, c'est la page 106, ben, je vais inscrire d'où provient cette élévation-là. Donc, je vais aller voir dans mon jeu de plan. Mon plan défini, c'est ma page, par exemple, 106. Ben, je vais inscrire d'où provient cette élévation-là. Donc, la référence se fait d'une page à l'autre. Sur mon plan défini, je lui dis, va voir la page 200, tu vas voir l'élévation. Puis quand je suis sur l'élévation ou la page des 200, je peux lui dire, hein, l'entrepreneur va regarder, il va dire, OK, ça venait où déjà cette élévation-là? Ah oui, sur le plan défini, la page 106. OK, je vais aller voir. Donc, la référence se fait aller-retour, c'est bien important. Là, je l'ai mis ma bulle de titre directement sur mon élévation, mais on s'entend qu'habituellement, vous les mettez sur vos papiers. Donc, moi, je l'ai mis ici parce que je voulais faire ma démo de façon systématique. Donc, pour dire, regarde, ça va être sur la page 106, puis mon plan, mon plan défini fait la référence, en fait, avec mon élévation. Est-ce que vous comprenez l'astuce des bulles de référence? Oui. Oui. OK. Donc, si je reviens à notre jeu de plan, bon, même principe que pour la semaine dernière, quand vous avez fait votre plan défini, j'avais mentionné en bout de course que une fois que vous avez fait votre gestion de calque dans votre fenêtre de présentation, ben, on peut enregistrer cet état de calque-là et l'exporter vers votre disque dur. Ben, c'est le même principe pour le plan défini. C'est notre dernière gestion de calque qu'on va faire. Bon, OK, qu'est-ce que je veux illustrer dans mon plan défini? Donc, si je rentre dans ma fenêtre ici, puis je viens dans mes états de calque, ben, j'ai mon plan de plafond réfléchi. Donc, ça représente ce qui se passe au plafond seulement. Donc, pas très utile. Donc, je vais aller chercher mon plan de besoin électrique, par exemple. Donc, là, dans mon plan de besoin électrique, j'ai tout ce qui est fixe. J'ai aussi toutes mes cloisons. J'ai mes bulles de pièces. Oh, ça commence à être intéressant. Il y a des éléments qui sont en trop, oui, mais quand même, à partir de cet état de calque-là, je vois mon plan de plancher, puis à partir de là, je peux faire ma gestion de calque plus poussée pour montrer les éléments que je vais vouloir illustrer. Donc, je vais utiliser celle-là. Évidemment, on va aller fermer les prises électriques ou les symboles électriques. Je n'ai pas besoin de voir ça. Les cotes. Si j'ai des appareils, donc les annotations, pas mal ça. Donc, j'ai mes bulles de pièces sont là, parfait. Plusieurs me posaient la question, ouais, dans certaines pages, tu indiques la superficie, dans d'autres, tu ne l'indiques pas. Bien, en fait, en fonction du plan, moi, j'ai tendance à dire, si j'ai suffisamment de place, j'aimerais ça mettre toutes les informations. OK? Dans ma bulle de pièces, j'ai indiqué les dimensions de la pièce, j'ai indiqué les superficies. Bien, à mon plan défini, j'aimerais à tout le moins les allumer. OK? Donc, si je retourne dans mes calques, vous avez inséré votre bloc numéro de pièce sur le calque principal et je peux rallumer mes superficies. Donc, vous avez un calque pour chaque information. Donc, dans le cas présent, j'aimerais savoir les superficies là, dans mon plan défini. Je les rallume. Ça va faire partie de mon état de calque puisque c'est un calque que j'ai allumé en bout de ligne. Donc, j'ai mes informations pour mes superficies. Parfait. Qu'est-ce que je veux allumer par la suite? Bien, en fait, les nouveaux finis. OK? Donc, évidemment, les nouveaux finis symboles. Les finis de transition. Donc, si j'ai des seuils de porte, je veux les voir. Si j'ai des moulures de transition, c'est quoi la distinction entre moulures de transition et seuil de porte? Bien, en fait, tous les deux font la même job. En fait, c'est qu'ils font la transition entre deux finis de plancher. Par exemple, j'ai de la céramique puis du bois de l'autre côté. Bien, ça me prend nécessairement un seuil de porte
ou une moulure de transition. Une moulure de transition, c'est une ligne, en fait, qu'on va tracer en plein centre de l'ouverture. Je ne veux pas mettre un seuil large, je veux juste avoir une petite moulure qui va faire la jonction, en fait, le joint, en fait, entre mes deux finis. Donc, si vous avez deux principes, soit un seuil de porte ou une moulure de transition. Donc, voilà, je descends ici. Je continue dans les nouveaux. Donc, on a rallumé finalement tout ce qui était fini, puisqu'on va vouloir faire des hachures, on va vouloir insérer les symboles définis de plancher, plafond et mur. Donc, ça va être sur ce calque-là qu'on va les insérer. Si on a des annotations, des notes spécifiques à rajouter, je veux les afficher. Puis mes finis de transition. Est-ce que je rallume tout mon mobilier? Non, parce que dans le fond, le fini plancher doit passer en dessous de ces éléments-là, donc je ne veux pas voir mon mobilier. Et là, à partir de là, ben, je vais venir insérer mes bulles d'élévation quand je vais avoir choisi les murs que je vais vouloir faire en élévation. Je vais rajouter par pièce ma bulle de plafond, ma bulle de plancher et de mur, et je viens définir si j'ai des changements de couleur sur mes murs ou si j'ai des couleurs principales. Donc, ça va être à vous de vous composer à l'aide du PDF, de vous composer un exemple de plan défini à l'intérieur de cette page-là. Une fois que vous avez fait votre gestion de calque, n'oubliez pas de l'enregistrer. Je vais en créer un nouveau. Je suis rendu à 6, donc ça va être mon plan défini. Automatiquement, il est identique à ce qui se trouve dans ma fenêtre, donc c'est pour ça qu'il est enregistré. Automatiquement, il vient de se créer et je peux l'exporter vers mon répertoire. Je vais aller dans Archives, par exemple. Moi, j'ai mis un petit répertoire. État de calque. Puis je viens l'enregistrer là. Moi, je l'avais déjà fait normalement. Oui, il est là. N'oubliez pas, si vous voulez les intégrer dans votre gabarit, vous ouvrez votre gabarit puis vous venez l'importer à l'intérieur une fois que c'est fait. Est-ce qu'il y avait autre chose là-dedans pour l'instant? Oui, évidemment, la légende, hein? C'est un gros point à l'ordre du jour. Vous avez une multitude d'informations. Bon, évidemment, on n'a pas besoin de tout ça. C'est comme toutes les légendes qu'on a utilisées à venir jusqu'à maintenant. On fait le nettoyage là-dedans. Donc, les symboles définis, ça, c'est sûr que ça va faire partie de notre légende. Les notes générales, s'il y a des éléments que normalement, ils devraient tout être là. Donc, ça aussi, ça devrait faire partie. Là où on va faire un ménage, c'est vraiment dans la symbolique puis dans le nombre de finis qu'on a besoin. Donc, vous allez avoir une section pour tout type de finis. Donc, les préparations des surfaces, ça, c'est partout. Hein, on a toujours ça. Après ça, vous avez des sections pour carrelage. Si vous avez des parquets de bois, revêtement sol souple, si vous en avez, vous le mettez. Si vous ne l'avez pas, donc l'idée, c'est d'utiliser les, vous n'avez pas de tapis, vous enlevez ça. Donc, vous allez vous voir là, en bout de course, vous allez avoir 2, 3 sections, puis vous allez pouvoir les placer sur votre page. Spécification, ça fonctionne toujours de la même façon. Vous avez une liste. Donc, si vous utilisez P1, P2, P3, par exemple, vous avez 3 couleurs. Vous devez inscrire le fini, le numéro et le numéro de couleur et la compagnie par rapport à laquelle, en fait, ces éléments-là sont spécifiés. Comme j'ai mentionné, si vous avez déjà choisi dans un projet certains matériaux et finis, vous pouvez les retranscrire là-dedans, c'est parfait. Sinon, vous pouvez prendre les exemples qui sont dans le PDF pour les ajouter à cette légende-là. Donc, même principe. Si vous avez de la peinture, des revêtements muraux, carrelage, vous avez mis P1, C1, etc. Vous prenez juste la section que vous avez besoin. Donc, ça va être relativement plus court que ça, à moins que vous utilisiez tous les symboles. Donc, en bout de course,
vous allez avoir suffisamment de place pour les rentrer dans votre page. Donc, pas mal de trucs à faire. On a 2 cours, par exemple, pour travailler là-dessus. Donc, plan défini, normalement, ça devrait bien aller. Après ça, vous devez faire 4 élévations, puis les disposer sur la page des 200. Donc, ça, c'est votre mandat pour aujourd'hui et début de cours prochain. Je termine la semaine prochaine avec un ajout d'un élément graphique qu'on va ajouter à ce projet-là. Des trucs que vous allez insérer, attachés à votre projet, que vous allez devoir compléter. Puis, donc, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, dernière planche qu'on va produire, puis c'est ce qui va conclure le jeu de plan. Plusieurs m'ont demandé quand on a à remettre ça. Si vous regardez la liste de vérification, c'est stipulé que vous devez remettre ce travail-là à la fin du cours 14. Donc, à la fin de la journée du cours 14, vous avez jusqu'à minuit pour remettre ça. À la semaine 15, vous avez l'épreuve certificative à produire, donc en un cours. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Donc, c'est le 5 mai, si je ne me trompe pas, la date exacte? La date exacte, je n'ai pas regardé le calendrier. Moi, j'y vais vraiment au numéro de cours. Je pourrais vous revenir avec la date exacte là, si je regarde le calendrier. Là, je ne l'ai pas devant les yeux. Mais oui, je vais pouvoir vous revenir avec la date exacte. Parfait, merci. Ça va? Je vais arrêter la séance Zoom pour pouvoir extraire la vidéo pour que vous puissiez la revoir. S'il n'y a pas de commentaires, d'insultes ou autres, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Je me reconnecte tout de suite après. Donc, à tantôt.